Psaume 65. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Nous n'avons lu ici qu'un choix très court parmi les 20 versets que compte ce psaume, mais toute la longue aventure des croyants déjà est évoquée ici, ramassée en 3 étapes. Première étape suggérée, au verset 6, nous avons entendu le rappel de l'Exode, la sortie d'Égypte avec Moïse. Il changea la mer en terre ferme. Puis l'entrée en terre promise sous la conduite de Josué par le miracle de l'assèchement du Jourdain. Ils passèrent le fleuve à pied sec. Lorsqu'on lit attentivement les psaumes, on est surpris de l'abondance des échos de l'Exode, qui est le socle de l'expérience croyante d'Israël et donc de son espérance. Deuxième étape, l'époque où le psalmiste compose son chant. Il invite ses contemporains à la prière, à la louange et au partage de l'expérience croyante. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Troisième étape, l'avenir. C'est la terre tout entière qui est invitée à entrer dans la louange de Dieu. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Ce n'est pas la première fois que nous voyons la prière d'Israël s'élargir à la dimension de la terre entière, ce qui veut dire bien sûr l'humanité entière. Le peuple élu a peu à peu compris qu'il était en mission pour le monde et que cette mission ne serait achevée que quand tous les peuples seraient unis pour entrer dans la joie de Dieu. Et d'ailleurs, on entend ici comme une sorte d'anticipation de ce jour, comme si tous les peuples faisaient déjà partie du cortège des pèlerins qui montent à Jérusalem. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Ce n'est encore qu'une anticipation, malheureusement. Mais appeler le futur de tous ces vœux, c'est le hâter, car ce futur ne se réalisera que si nous le désirons ardemment. Alors, nous prendrons les moyens de le réaliser. Au passage, vous avez remarqué l'insistance sur le mot « redoutable », appliqué 2 fois à Dieu dans ces quelques versets. « Dites à Dieu que tes actions sont redoutables ». Si on entend par là que nous devrions redouter Dieu, évidemment, c'est inacceptable et complètement incompatible avec la révélation biblique du Dieu de tendresse et de fidélité, comme dit le livre de l'Exode. En fait, dans le langage biblique, le mot « redoutable » faisait partie des compliments que l'on adressait au roi le jour de son sacre, pour lui promettre un règne glorieux, capable d'apporter la sécurité à ses sujets. Le roi n'est redoutable que pour ses ennemis. Appliquer ce mot à Dieu, c'est tout simplement une manière de lui dire, en définitive, notre seul roi, c'est toi. Ce psaume plonge donc tout à la fois dans le passé, le présent, le futur. Dans le passé, Dieu a libéré son peuple de la servitude en Égypte, comme ils disent. Aujourd'hui, il libère à chaque instant ceux qui le laissent agir. Dans l'avenir, c'est toute l'humanité qui sera libérée définitivement par Dieu des chaînes de toutes sortes qui la tiennent actuellement ligotée dans ses haines, ses peurs, ses guerres. Ce psaume nous introduit donc à ce que représente pour le peuple juif la dimension historique de l'expérience croyante. Comme toujours, c'est du peuple tout entier qu'il s'agit. Dans l'univers biblique, la dimension collective prime toujours sur l'expérience individuelle. Dès son plus jeune âge, l'enfant juif participe à la mémoire de son peuple. Les prières quotidiennes, le Shabbat,
les fêtes religieuses, les pèlerinages, évoquent toute une mémoire collective dans laquelle il entre par une sorte d'imprégnation lente. L'enfant entend d'innombrables fois les adultes chanter la gloire de Dieu, raconter ses hauts faits, comme on dit. Un jour, à son tour, tout naturellement, il reprendra le flambeau. Il entend la conviction avec laquelle ses aînés affirment « Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour ». Devant lui, on répète inlassablement les exploits de Dieu qui a délivré les anciens de l'esclavage en Égypte. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. La journée des adultes, de la prière du matin à celle du soir, en passant par les repas et tous les actes de la vie quotidienne, est imprégnée de cette mémoire du Dieu qui libère de toute servitude. En entrant dans sa famille, elle-même très fortement intégrée à son peuple, l'enfant juif entre tout naturellement dans la mémoire de ce peuple. Car la mémoire d'un peuple n'est pas l'affaire de cours d'instruction religieuse, si excellents soient-ils. Elle est affaire de vie collective, de rites répétés, d'imprégnation lente. Et nous voyons bien là les dangers de l'individualisme. Nous savons du même coup ce qu'il nous reste à faire si nous voulons transmettre la foi à nos jeunes. Premièrement, imprégner toute notre existence familiale quotidienne de cette mémoire croyante. Et deuxièmement, revivifier nos liens communautaires.